Bonjour Diane et bonjour à tous. Bon, je vous ai écouté ce matin Oui, avec une petite recette à base d'avoine. On oui. continue. Bah bien sûr, on va continuer. Parce que figurez-vous que l'avoine, eh ben, c'était une soupe qu'on préparait avec des graines d'avoine qu'on pilait et qu'on offrait aux mariés pendant leur nuit de noces. Alors, je ne vous ferai pas de dessin, Diane. C'était bien pour les aider à avoir du punch, on va dire. Enfin, quand on est jeune marié, on n'a pas besoin de ça, L'avoine, logiquement. c'est aphrodisiaque. Ah ben, il paraît que ce serait pas mal. Oui, c'est un reconstituant. Voilà, tout à fait. Ça a beaucoup de propriétés, notamment pour les gens diabétiques. Figurez-vous que c'est excellent. Vraiment, c'est excellent. Alors, moi, c'est des flocons d'avoine. Pour ma recette, puisqu'on va faire des petites galettes, on a besoin de 4 cuillerées à soupe par personne, hein, de flocons d'avoine. Alors, c'est pas des cuillères rases, hein, elles sont un petit peu généreuses. 4 cuillerées à soupe Oui. d'eau, 4 cuillerées à soupe de lait, un œuf, du sel, du poivre. Et là, j'ai décidé de vous les faire salés, mais on pourrait les faire sucrés. J'ai mis quelques herbes aromatiques, on pourrait mettre des épices et un peu de matière grasse pour la cuisson. Alors, nos On fait flocons ce qu'on d'avoine, veut en fait, oui, selon son envie. vous n'avez pas salé et poivré si vous les faites sucrés, mais si vous mettez des fruits frais et que vous laissez macérer, vous n'avez pas besoin de sucrer. Et même avec des fruits frais, vous pourriez rajouter, tiens, vous pourriez même mettre des petits morceaux de fraises, même si on les fait cuire après, un petit peu de menthe ou un petit peu de basilic. Voilà, tout est prêt. Le seul chose indispensable, c'est de faire macérer nos flocons d'avoine, les faire épaissir avec le lait et l'eau. Voilà, c'est tout, hein. Ça fait une sorte de pâte, là, qui n'est pas ni agréable ni désagréable. Alors, ces flocons d'avoine, figurez-vous qu'il y en a encore 13, hein. C'est chez Clément Tallery, c'est vers Saint-Viance. Il a des flocons d'avoine, il a de l'avoine et il fait des flocons. Donc, on rajoute notre œuf, on va bien mélanger. J'ai salé, j'ai poivré aussi. Et alors là, je vous ai fait un mélange de plantes aromatiques. En ce moment, on pourrait mettre des orties. J'ai mis un petit peu de persil, j'ai mis un petit peu de bourrache, parce que j'en avais et que je vais me servir des petites fleurs. J'ai mis quoi, des fines herbes. À vous de voir, hein. Vous pourriez mettre les tiges des oignons blancs aussi, si vous voulez. C'est à vous de voir. Et on va bien mélanger. Alors, pour que nos plantes confèrent leur parfum et leur propriété à notre préparation, ce serait sage de laisser macérer encore au moins une vingtaine de minutes. Et pour que juste que les parfums se mélangent. On va laisser un petit peu. On a bien salé, on a bien poivré. Et alors, figurez-vous que c'est très prisé en Angleterre, mais surtout en Écosse. Parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas voulu adopter au début les flocons d'avoine. Ils disaient que l'avoine, c'était bon pour les chevaux. Les Écossais, Aussi. oui, les Écossais rétorquaient que les chevaux écossais n'étaient pas tellement en pleine forme, mais que les hommes, grâce à l'avoine, avaient une belle vigueur. Et et ça ne plaisait pas toujours aux Anglais qui disaient que, ben effectivement, hein, que si les hommes écossais étaient vigoureux, eux, leurs chevaux gagnaient les courses. Voilà, c'est ce qui leur importait. Alors, c'est plein de bonnes choses, et notamment, je vous disais, au niveau de la digestion et des fibres, c'est vraiment intéressant. Par contre, il ne faut pas oublier que l'avoine, c'est une céréale. Et oui, tiens, en parlant de ça, je vais vous dire le mot du jour. C'est le mot sabot. Ah, S-A-B-O-T. Oui. Oui, pas tout mal. c'est pour se rappeler des céréales qui ont du gluten. Alors, S pour le seigle, A pour avoine, B pour blé, O pour orge et T pour triticale. Le triticale, c'est l'épeautre et le petit épeautre. Et là, on sait qu'il y a du gluten et pour tous ceux qui ont la maladie cœliaque, il vaut mieux ne pas en consommer. Et quand vous achetez des préparations à base d'avoine sans gluten, c'est que ça a été déglutinisé. Ça ne doit pas exister ce mot, mais bon, Je comprends, vous oui. avez compris, et ça veut dire, Écrasé du gluten. voilà, alors ça c'est par des procédés chimiques, et notamment des procédés de cuisson pour enlever le gluten, et ça dénature complètement la céréale, ça veut dire que quand vous l'avez après, eh ben, elle n'a plus aucune propriété. Je C'est un fais, intérêt alors. bah oui, mais bon, c'est pour que les gens se disent qu'ils peuvent le manger. Cette avoine est là depuis fort longtemps, et c'est vrai que ça a nourri les animaux, mais je vous parle d'une époque, des époques où ce que mangeaient les bêtes, l'homme pouvait les manger aussi. Alors maintenant, je vais faire cuire j'ai mis un peu de matière grasse à fondre, je vais faire cuire mes galettes et je vais les proposer juste avec une bonne salade bien aromatisée, vinaigrettée, et puis on pourrait mettre un peu de fromage, on pourrait mettre un peu de fromage aussi dedans. En tout cas, c'est excellent pour la santé, pour les yeux et pour les papilles. Mais oui, voilà, puis c'est facile. Oui.
Alors, je vais finir ma recette une fois qu'on aura fini la chronique. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, on est filmé. Et comme ça, vous allez Je sais que pouvoir vous êtes filmé tous les jours et presque que tous les jours, oui. on peut Et vous découvrir sur votre chaîne YouTube. non, non. Ah oui, là, ce sera sur la chaîne YouTube, mais sur le Facebook de France Bleu, il n'y a pas de problème. Et même sur et probablement sur le site de France Bleu aussi aujourd'hui. Alors, voilà. Je vais vous laisser pour finir cuire mes galettes. Et je vous dis demain, on parlera des fraises, Diane, si vous voulez bien. Non, mais j'ai vu ça. Hein? J'ai tout. Mm. Très bien. À demain. À demain et gardons le sourire. Et moi, je continue. Hein. Je continue ma recette. Pour une personne, ça fait à peu près 5 galettes. Alors, ou 5 ou 6, des petites ou des grosses, c'est comme vous voulez. Ça cuit très très vite. Je vais enlever mon casque, parce que sinon, voilà, ma petite émission est finie. Et alors, je vais les servir sur une bonne petite salade que j'ai déjà préparée. Sur la salade, j'ai mis un petit peu de fromage, un petit peu de chèvre. Mais vous pourriez mettre un fromage à pâte pressée, cru, cuite. Et puis j'ai réservé quelques petites fleurs de bourrache pour décorer après le dessus. À manger, c'est un plat en fin de compte parce qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc c'est à manger chaud, tiède ou même froid, il n'y a pas de problème. Hop là. Ça cuit très vite parce que nos flocons, comme ils ont trempé, macéré dans l'eau et le lait, et bien figurez-vous qu'ils ont besoin de très très peu de cuisson. Vous pourriez même mettre entre deux galettes un petit peu de fromage, repasser ça là pour que ça fasse des petits toasts au fromage, c'est pas mal. Enfin, moi j'adore ça. Et puis rappelez-vous, c'est excellent pour la santé. Allez. Et ça sent rudement bon, je vous le dis. Faut me croire sur parole. Allez, quelques fleurs pour décorer. Et voilà, l'affaire est faite. Et à demain. Et gardons le sourire.